Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme tous les matins, nous voulons faire un rappel de thème et nous voulons rappeler à tous que l'étude qui est donnée depuis la semaine passée, depuis le mardi, n'a pas pour but que nous soyons, nous, bénis financièrement par vous. Non, ce n'est pas ça le but. Nous voulons que vous compreniez ces principes et que vous bénissiez les personnes qui vous conduisent habituellement. Vous appartenez certainement à des églises, bénissez ces églises. Vous avez des gens autour de vous qui ont besoin de votre assistance pour que le nom de Dieu soit glorifié. Assistez ces gens, bénissez-les avec toutes sortes de libéralité et Dieu vous sera redevable. Donc je tenais à préciser cela. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le livre de la Genèse, au chapitre 8, verset 20. Nous connaissons tous l'histoire de Noé, l'histoire du déluge. Et nous savons que Dieu avait pris la décision de détruire la terre. Et il avait épargné Noé parce que Noé était juste. Et la Bible déclare au verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit un holocauste sur l'autel. Au verset 21, on nous dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Bien-aimés, il y a un très grand enseignement derrière cette écriture. Nous allons voir au fur et à mesure la leçon que Dieu veut nous donner ici. Vous voyez que Dieu se répand. Noé a la vie sauve. Mais malgré tout, il offre un sacrifice. Il fait une offrande à Dieu. Et à cause de cette offrande, à cause de l'odeur que Dieu a sentie dans cette offrande, Dieu a pris une résolution, celle de ne plus emmener la destruction dans ce monde. Et maintenant que nous partons en profondeur dans cette parole, on dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit un holocauste à l'Éternel sur l'autel. Toutes ces choses que Noé offre à Dieu, tu n'es pas tenu, toi, de sacrifier des animaux, mais il y a en toi tout type de ressources. Il y a en toi tout type d'inspiration. Il y a en toi tout type de vertu que Dieu a volontairement placé afin de recevoir de ta main quelque chose. Alors, lorsque tout va bien dans ta vie, Dieu ne s'attend pas à ce que tu restes les bras croisés sans manifester la gratitude vis-à-vis de ce Dieu-là qui t'a élevé. Et la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Dieu n'a pas besoin de Noé pour pouvoir sentir une odeur. Dieu peut sentir une odeur de multiples manières. Mais vous voyez que quand on dit que Dieu a senti une odeur agréable, la Bible nous enseigne que même ton comportement peut manifester une odeur devant Dieu. Même ton comportement. Bien aimé, la libéralité que tu exerces autour de toi va agir devant Dieu comme un parfum, comme quelque chose qui a une bonne odeur. Et cela peut révoquer une malédiction dans ta vie. Cela peut révoquer une malédiction que tu traînes depuis des générations. Cela peut même révoquer quelque chose, bien aimé, qui était sur le point de s'accomplir dans ta vie. Regardez ce que Noé a fait. L'action que Noé a accomplie a poussé Dieu à se repentir du mal qu'il avait fait et a poussé Dieu à prendre une résolution qu'il ne ferait plus jamais de mal. Bien-aimé, ce que Noé a donné ici était charnel et physique. Ce que Dieu t'appelle à donner est spirituel. C'est à l'intérieur de toi. Dieu veut recevoir quelque chose de chair de ta part. Dieu veut recevoir quelque chose de par ton esprit et de toutes les valeurs que tu as. Même une offrande en nature ou une offrande financière que tu donnes, si celle-ci est dépourvue, si elle est dissociée de ce que tu as à l'intérieur de toi de chair, si elle est dissociée de tes sentiments, bien aimé, le résultat ne sera plus le même. Et c'est ce que nous avons expliqué la dernière fois concernant Abel et Caïn. Il y a un qui a donné les prémices de ce qu'il avait fait. Et il y a un autre qui a donné simplement. Vous voyez que la rétribution est arrivée. Vous voyez que ce que Dieu a déposé dans la vie de chacun et de l'autre n'était pas pareil. Il y en a un qui en a voulu à l'autre parce que Dieu avait pris favorablement ce qu'il avait donné. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu
donnes à Dieu, tu dois le donner avec le cœur. Tu dois y associer tes émotions. Ça doit venir de toi. C'est ce que tu donnes, même en nature ou financièrement, c'est la manifestation de toutes les vertus qui sommeillent en toi, de toutes les vertus qui sont en toi, que tu extériorises. Tu vois, comme tu ne peux pas donner une vertu simplement à Dieu, et que tu ne peux pas supporter l'œuvre de Dieu, que tu ne peux pas supporter un pauvre en lui disant que Dieu se souvienne de toi, tu es obligé d'accompagner cela par quelque chose de concret. Et Dieu le voit, vous voyez, Dieu voit cela. Dieu voit que derrière ton action, il y a une émotion. Et c'est ça qui a fait que une femme qui a donné 2 sous, comparativement à des personnes qui ont donné des grosses sommes, Dieu avait considéré que cette femme-là avait donné, non pas le superflu, mais elle avait donné de tout ce qu'elle avait, parce qu'elle avait donné avec le cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as peut-être fait des offrandes. Aujourd'hui tu as peut-être donné à quelqu'un, mais tu n'as pas reçu. Et tu vois quelqu'un à côté de toi qui a donné, qui est béni. Tu vas penser que Dieu est injuste. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Dieu ne fait pas de différence, bien-aimé dans le Seigneur. L'offrande doit avoir une valeur. Ta libéralité doit avoir une valeur spirituelle. Ton hospitalité doit avoir une valeur. Ta dîme doit avoir une valeur. Tu ne peux pas donner et ébruiter. Tu ne peux pas donner et venir pour que l'on te filme, que l'on voie que tu es en train de donner et que tu mets sur les réseaux sociaux. Ton don, ton offrande, tout ce que tu vas exercer comme libéralité ne vaudront rien à ce moment. Pourquoi? Parce que Dieu ne considérera pas que cela fait partie d'un sentiment pur, d'une vertu qu'il veut que tu extériorises. Mais cela vient seulement de ta tête, parce que tu veux être apprécié des hommes, parce que tu veux avoir une reconnaissance humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ici une illustration pour montrer le poids ou la valeur que David accordait à Dieu, un Dieu qu'il ne voyait pas. Regardez, la Bible déclare que lorsque David a reçu la consigne de la part de Nathan le prophète qu'il aille offrir un holocauste pour apaiser la colère de Dieu, la Bible dit que Ornan, nous avons vu ça même la semaine passée, que Ornan, le propriétaire de ce terrain, avait décidé d'offrir le terrain à David. Mais regardez la réponse de David. Il dit je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et pourtant, il lui suffisait de faire un holocauste. Mais il dit que si ça ne lui coûte rien, c'est comme si cet holocauste-là ne vaut rien. C'est comme si cette offrande ne vaut rien devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et le même David, plutôt, je vous ai partagé ça aussi la semaine passée, Dieu lui avait dit qu'il ne mange pas le sang des boucs, de la chair des taureaux, qu'il ne boit pas le sang des boucs. Mais regardez comment il agit. Il dit que ça doit lui coûter quelque chose. C'est trop facile si ça ne te coûte rien, si ça ne prend rien de toi. Ça doit te coûter quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible précise que David paya à Ornan un montant de 600 cycles d'or pour l'emplacement sur lequel il devait donner l'offrande. Regarde jusqu'où quelqu'un par amour pour Dieu peut aller. Il va juste donner un sacrifice, une offrande. Il aurait pu donner ça n'importe où. Dieu a dit, tu dois aller là-bas, parce que c'était un endroit que Dieu considérait comme sanctifié. Et l'ange de l'Éternel était apparu à cet endroit-là, à Ornan. Et tous ceux qui avaient l'esprit pouvaient voir cet ange. Et la Bible dit que David a dépensé une fortune pour pouvoir acquérir cet endroit et y donner un sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre le sens spirituel de cette écriture. Dieu ne va pas te bénir ou ne va pas enlever une bénédiction suite à une offrande que tu vas donner parce que tu donnes cette offrande mécaniquement. Une offrande que tu donnes sans sentiment. Une offrande que tu donnes en bouton. La Bible déclare que celui qui donne, donne avec gaieté de cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu vas donner une offrande, toute ta famille saura que c'est toi qui soutiens cette personne, que c'est toi qui as payé les médicaments de telle personne à l'hôpital, que c'est toi qui as hébergé un tel, que c'est toi qui as payé la scolarité d'un tel. Ton offrande ne vaudra rien. Tes enfants n'en bénéficieront pas. La Bible déclare dans le psaume 41, bien-aimé dans le Seigneur, heureux celui qui se souvient du pauvre. Au jour du malheur, l'Éternel se souviendra de lui. Et elle précise, Dieu le soutient sur son lit de mort. C'est-à-dire qu'il t'apporte le soutien à cause d'une offrande que tu avais faite, parce que tu avais soutenu un pauvre. Bien-aimé, ton offrande là
Si tu l'as fait avec 2 cœurs, comme on dit chez nous, elle ne vaudra rien. Si tu l'as fait en disant, je vais faire pour que Dieu me bénisse, elle ne vaudra rien. Il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi une vertu forte, puissante, l'amour que tu as pour Dieu. C'est cet amour-là que tu extériorises pour aider les autres, pour donner une offrande, pour faire une libéralité. C'est cet amour-là que tu extériorises, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il y a des personnes qui font des choses normales et qui reçoivent des choses normales de la part de Dieu. Et il y a des gens qui font des choses particulières et qui reçoivent les choses particulières que Dieu a établies pour des personnes particulières. Vous voyez, si tu fais des choses standards, alors tous les jours tu te réveilleras. C'est pas extraordinaire, même le voleur se réveille. Tous les jours tu iras au travail, même le voleur a un travail. On a des voleurs qui sont très riches. Et tu feras ce que tu fais quotidiennement et tes enfants continueront à grandir, même les enfants du voleur grandissent. Mais si tu fais des choses particulières, tu recevras la grâce particulière que Dieu a établie pour des gens particuliers. Ton enfant sera dans une maladie incurable, Dieu le guérira. Il sera sourd ou muet, Dieu le guérira. Il sera boiteux, Dieu le guérira. Tu auras un problème de santé incurable, Dieu te guérira. Regardez ce que Dieu a fait dans la vie de David. La peste était en train de sévir. Il a offert l'Holocauste, la peste s'est arrêtée. Regardez Tabitha, dont on vous a parlé la semaine passée. Dieu a ramené Tabitha à la vie à cause de ses offrandes, à cause de ses aumônes. Pourquoi Tabitha? Parce que Tabitha a fait des choses particulières et elle a reçu une grâce particulière que Dieu a déposée pour des gens qui font des choses particulières. J'aimerais que tu aspires à ça. J'aimerais que tu aspires et que tu sois attiré par la particularité, que tu serves Dieu d'une façon particulière, que tu ne donnes pas une offrande parce que tu te sens obligé, mais que tu la donnes pour extérioriser l'amour que tu éprouves pour ton Dieu, pour manifester. Dieu a dit, c'est facile de dire à quelqu'un à Dieu que tu l'aimes alors que ton frère à côté tu ne l'aimes pas. Comment tu vas prouver que tu aimes ce frère-là? Comment tu vas le démontrer? C'est en manifestant ton amour, en le concrétisant, en le matérialisant. Ainsi le nom de Dieu sera glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Autrement, ton offrande ne te ramènera rien. Autrement, tu n'auras pas la bénédiction qui est liée à une offrande. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, vous savez, tout le monde ne peut pas vivre ce que Tabitha a vécu. Parce que tout le monde n'investit pas les mêmes choses dans le Seigneur. Tout le monde ne peut pas vivre ce que Corneille a vécu. La Bible déclare que Dieu s'est souvenu de lui à cause de ses aumônes et à cause de ses prières. Vous voyez, c'est que la prière seule a été accompagnée des aumônes. Et Dieu a précisé ça, que Dieu se souvient de toi à cause de tes aumônes. Vous voyez, tout le monde ne peut pas vivre ce que le centenier romain a vécu. La Bible dit que les gens sont allés supplier Jésus d'aider le centenier romain parce que c'est lui qui faisait beaucoup de bonnes œuvres dans cette ville et il avait même construit la synagogue où les Juifs priaient. C'est ce centenier qui avait construit cette synagogue. Vous ne pouvez jamais avoir dans votre vie la même bénédiction que quelqu'un qui fait des choses extraordinaires devant Dieu. Quelqu'un qui donne avec un cœur disposé, bien aimé, il recevra plus que vous. Et l'illustration, comme on l'a dit dernièrement, c'est Abel et Caïn. C'est 2 frères qui offrent à Dieu, mais ils n'offrent pas de la même manière. La récompense qu'ils ont reçue n'est pas la même. Vous voyez? Donc, si tu as un problème et que tu es dans le cas de Tabitha, tu vas mourir. Tu ne reviendras pas à la vie. Mais si tu es quelqu'un qui fait des choses particulières devant Dieu, le résultat des choses particulières que Dieu a préparées pour les gens particuliers, ce résultat-là viendra dans ta vie. Tout le monde verra que tu as été délivré d'une situation anormale. Tout le monde verra que normalement cette situation allait demeurer. Mais Dieu t'a délivré. C'est parce que ce que tu fais et ce que les autres font, il y a une différence au milieu. Vous voyez? J'encourage quelqu'un à changer les standards. Va au-delà. Fais plus que ce que tu fais aujourd'hui. Le jour où tu auras un problème, Dieu te donnera une délivrance qu'il ne donne pas communément à tout le monde. Les offrandes que tu fais ne vont pas dans la poche de Dieu. Ce sont des artefacts que Dieu a placés dans ta pratique de la foi pour voir à quel point tu peux obéir à sa parole. Pour que tu obéisses à la parole de Dieu et que ton âme ait du poids et que ta vocation soit authentique, il faut qu'il y ait des choses en jeu qui te coûtent quelque chose. Il faut qu'il y ait un sentiment à l'intérieur de toi qui soit mis à rude épreuve. Bien aimé, ce n'est pas facile de donner à quelqu'un.
donner est quelque chose de pas facile. Vous voyez? Pourquoi vous allez donner quelque chose qui vous appartient à quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez donner votre vêtement? Pourquoi vous allez donner votre voiture le jour du mariage de quelqu'un, ou que quelqu'un vous a béni, vous lui offrez une voiture? C'est dur de faire ça. Et pourtant, d'un autre côté, cela représente la générosité de Dieu. C'est l'amour du prochain. Vous voyez? C'est comme ça que, voilà pourquoi, dans le livre des Proverbes, la Bible dit que celui qui aide le pauvre prête à Dieu. Dieu considère que lorsque tu assistes quelqu'un, le sentiment avec lequel tu l'assistes, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Vous voyez? C'est ce que Dieu perçoit, ce que Dieu reçoit. Il considère que tu obéis à sa parole à cause de la foi que tu as. Donc lorsque tu fais une offrande, pour Dieu, c'est un acte de foi. Un acte de foi doit être accompagné d'un sentiment. C'est un sentiment de gaieté, c'est un sentiment de joie. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? Et c'est le sentiment-là qui emmène la bénédiction. C'est le sentiment qui accompagne ton action. C'est ce qui compte devant Dieu. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, au chapitre 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. » Vous voyez, il y a un sentiment qu'on appelle la pitié. Avoir pitié, c'est un signe d'amour. Avoir pitié de quelqu'un qui souffre, c'est un signe d'amour. Et lorsque tu as de l'amour et que tu viens en aide à quelqu'un, tu es animé par un sentiment. C'est ce sentiment-là qui attire la bénédiction dans ta vie. Voilà pourquoi la bénédiction se cache derrière ce que tu donnes, derrière l'offrande. Ce n'est pas l'offrande en elle-même, parce que ce que tu donnes, Dieu dit à David, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Vous voyez? Dieu pose la question à David. Donc ce n'est pas ce que tu donnes qui te bénit. C'est le sentiment qui t'anime au moment où tu donnes. C'est ce qui fait la bénédiction que tu reçois. Ce sentiment reflète une obéissance que tu as à l'égard de Dieu, et ça reflète aussi la foi que tu as vis-à-vis de Dieu. Et quand vous allez plus loin, dans le livre de Nombres, chapitre 18, verset 26, la Bible déclare, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part. Dieu est en train de dire, c'est lui qui donne aux hommes de Dieu la dîme que les enfants de Dieu viennent leur donner. Quand tu donnes la dîme, tu obéis à Dieu. Quand tu donnes la dîme, c'est un signe que tu as la conviction et que tu obéis aux ordonnances. Voilà pourquoi Dieu rappelle à Saül, par la bouche de Samuel, que ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est l'obéissance à ses préceptes. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Quand tu donnes la dîme, Dieu dit que c'est lui qui donne, c'est lui qui permet que la dîme que tu donnes aille à un homme de Dieu. Quand tu le fais, tu obéis à Dieu. Tu le fais de bon cœur. Une bénédiction attachée à cette dîme vient dans ta vie. La Bible dit que l'obéissance à la voix de l'Éternel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc la graisse là qu'on offrait sur l'autel, ce n'est pas ça que Dieu mangeait. Ce n'est pas cette graisse-là, ce n'est pas de cette graisse que Dieu se rassasiait. Et ce n'est pas la graisse-là qui bénissait la personne. Ce qui bénissait, c'est la volonté que la personne avait d'aller payer un bélier avec son argent. Et il prenait ce bélier, il venait le mettre sur l'autel, ce bélier brûlait. Vous voyez, il ne voyait même pas le Dieu à qui il donnait ce bélier-là. Le fait de faire ça, ou quelqu'un qui prenait dans son troupeau le bélier le plus gros, le plus gras, comme ce que Abel a fait, et qu'il venait donner ça à un Dieu qu'il ne voit même pas. C'est cette action-là, c'est le sentiment-là qui emmène la bénédiction. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui font des offrandes, qui payent la dîme, qui font la libéralité, mais qui ne reçoivent pas de bénédiction. Alors qu'il y en a qui le font et qui reçoivent. Pourquoi? La différence se trouve au niveau du sentiment qui habite la personne. Vous voyez, Ananias et Saphira ont vendu leur champ, ils ont caché une partie de l'argent, ils sont venus mentir en disant que nous avons vendu le champ à tel prix. Ils n'étaient pas obligés de mentir, c'était leur champ. Ils pouvaient dire on a vendu à tel prix, on a enlevé une partie de l'argent et voici ce qu'on donne. Dieu les aurait bénis. Mais parce que le sentiment qui accompagne l'offrande était négatif, Dieu a rejeté cette offrande. Dieu a envoyé dans leur vie, à la place de la bénédiction, la mort.
Vous voyez? Et il y a beaucoup de gens qui reçoivent la mort parce qu'il va faire une offrande et il va fanfaronner dehors. Il fait une offrande, tout le monde doit savoir que c'est lui qui active la connexion à l'homme de Dieu. Il fait une offrande, tout le monde doit savoir que c'est lui qui paye le carburant de l'homme de Dieu. Il fait une offrande, tout le monde doit savoir, toute la famille doit savoir que c'est lui qui fait ceci. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu reprime. Prière au réveil spirituel, Saint-Esprit enseigne-nous, Saint-Esprit enseigne-nous.